Communauté de Casablanca, chers parents, chers enfants, Berouchim Abaïm, à ce grand Zoom live spécial Hanouka ici à Casablanca, au Maroc, organisé par le SOC Simon Pinto et la jeunesse Rabat Lubavitch. Chag Sameach à tous, un grand Chag Sameach, joyeuse fête de Hanouka. On est heureux de nous retrouver avec vous. En effet, Rabbanon, ce soir, encore un événement de plus dans la communauté. Nous avons l'habitude de fêter cet événement en grand. Oui, Baruch Hashem, on a l'habitude de fêter cette communauté, cet événement en très très grand. Mais cette année, on a dit, même avec les restrictions sanitaires, on a dit on doit passer ce moment ensemble. Et donc cette année, on va amener plus de lumière parce qu'on a besoin encore plus de lumière. Et donc cette année, on a dit on va amener la lumière de Hanouka au Zoom, la lumière de Hanouka sur Internet. Et bien, Ezrat Hashem, on espère passer une excellente soirée ensemble. En effet, Rav Banon, cette lumière arrive avec nos invités d'honneur, puisque ce soir, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous des invités de marque. Et donc, je cite Monsieur le Wali du Grand Casablanca et de Setad, qui aura l'occasion de nous souhaiter ses meilleurs vœux, ainsi que la ministre des Affaires de la Diaspora et l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. Et oui, c'est un beau programme, cher. Effectivement, quelques mots pour souhaiter la bienvenue à nos invités. Alors, on souhaite à tout le monde la bienvenue. Berouchim Abaïm, Berouchim Abaïm. On a hâte de passer une soirée excellente, chargée ensemble, Bezrat Hashem. Et surtout, les amis, qu'on puisse faire en sorte que cette lumière de Hanouka cette année et cette soirée de Hanouka nous apporte une lumière à tous, nous apporte une bracha à tous. Enfin, Rav Banon, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce soir, nous avons la présence d'un humoriste international, comme je l'appelle moi, l'enfant du pays, Mister Gad Elmaleh, pour le bonheur de nos enfants, un moment de sourire et de joie assuré. Nous lui souhaitons la bienvenue, Rav Banon, dans notre communauté, sur notre Zoom spécial Hanouka. Mais avant tout, nous allons démarrer ce magnifique programme avec quelques mots de notre président de la communauté du Maroc, Monsieur Serge Berdugo. Alors avant de passer à la vidéo de Monsieur Serge Berdugo, j'aimerais dire, Ken, tu as tout à fait raison de dire un enfant de notre pays. Gad Elmaleh, un enfant de notre patrie. Parce que Gad, quelqu'un m'a dit aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, il m'a dit Gad n'a jamais changé de nom. Il n'a jamais changé sa fierté de l'endroit d'où il vient, de sa communauté. Et donc c'est extraordinaire et on est très 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 content qu'il soit venu parmi nous ce soir. On est très heureux de l'avoir avec nous. On est honoré qu'il ait accepté de passer cette soirée avec nous. Et donc on passe directement à Monsieur Serge Berdugo, la parole, Bechavod. Monsieur le Wali, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, David Fischer, Messieurs les rabbins, mes chers amis. Je m'adresse à vous ce soir à l'occasion de l'allumage de la 5e bougie de Hanouka, de l'année 5781, une année terrible qui a connu une pandémie, laquelle a bouleversé le monde et qui nous a durement touchés dans notre communauté, dans notre chair. Notre pensée va vers tous ceux, nos parents, nos amis et nos proches, qui ont été fauchés par le terrible virus. Nous prions Dieu pour qu'il repose en paix à la droite de l'Éternel et que Hachem apporte le réconfort aux familles qui ont perdu un être cher. Mais cette année horribilis avait pourtant bien commencé, car par la grâce de Dieu, elle avait été illuminée par un véritable miracle. Un miracle qui a eu lieu il y a quelques jours pour la veille de Hanouka. Rappelez-vous, cela fait seulement 11 mois. L'avenir se présentait sous les meilleurs auspices. En effet, pour la première fois, nous avions pu organiser une Hiloula communautaire avec la participation de tous les éléments de la communauté juive. Le SOC, David Ameller, le centre communautaire juif de la jeunesse et le mouvement Abad. Et je voudrais aujourd'hui remercier le mouvement Abad, le SOC et tous les autres participants et Ken Oana pour leur dévouement
pour faire qu'aujourd'hui encore, nous puissions avoir une Hanouka communautaire virtuelle. Cette cérémonie avait été rehaussée par la présence de M. Louali et de son épouse. Et il nous avait promis amicalement que cette année, ils seraient les présidents de cette cérémonie. Malheureusement, les circonstances ne l'ont pas permis, mais je voudrais dire que ce n'est que partie remise et que nous espérons tous que M. Louali et son épouse puissent l'année prochaine être parmi nous pour fêter la fête des Lumières. Je saisis cette occasion pour demander à M. Louali d'être notre témoin et de présenter à ses services, aux établissements hospitaliers et à tout le personnel soignant nos marques de gratitude et de reconnaissance pour toutes les bontés qu'ils ont eues vis-à-vis de nous et de nos coreligionnaires pendant la terrible épreuve de la pandémie. Qu'ils en soient remerciés. Mais après toutes ces douleurs, après toutes ces angoisses accumulées depuis des mois, voilà qu'intervient un véritable miracle, un miracle de Hanouka. Et il a pris la forme d'un communiqué issu du Palais Royal. Ce communiqué confirme que le président Trump a reconnu la souveraineté sur les provinces du sud du Maroc. Et aujourd'hui, je pense, tout le monde pense, que cet acte est irréversible, que c'est un pas vers la solution préconisée par le Maroc d'une autonomie dans la souveraineté marocaine. C'est un acte d'espoir pour que enfin cette cause nationale soit définitivement résolue. Et je voudrais profiter, disons, bénéficier de la présence de monsieur l'ambassadeur David Fischer parmi nous, virtuellement parmi nous, mais avec son cœur totalement parmi nous, de bien vouloir présenter, au nom de notre communauté, toute dévouée à la réussite de la réintégration de notre Sahara dans notre patrie, de bien vouloir présenter respectueusement au président Trump nos marques de reconnaissance pour cet acte que le Maroc gardera toujours en mémoire. Je voudrais aussi saluer, dans le même temps, la déclaration de Sa Majesté le Roi, qui a déclaré la reprise des relations diplomatiques entre l'État d'Israël et le Maroc, relations diplomatiques qui avaient été interrompues après 4 ans d'existence. Dans quelques jours, dans quelques mois, les bureaux de liaison à Tel Aviv et à Rabat vont être réouverts. Les relations commerciales vont être régularisées et cerise sur le gâteau, les vols directs vont être établis entre les deux pays pour permettre aux Israéliens et aux Marocains de visiter leurs pays respectifs après un vol direct de seulement 5 heures. Cela me rappelle à l'occasion que, quand j'étais ministre, j'ai signé le premier accord côtier entre la RAM et El Al. Il permettait des voyages, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire qu'il soit direct. Notre communauté est bien sûr extrêmement heureuse des décisions de Sa Majesté qui nous rapprochent encore plus de nos frères de la diaspora et plus particulièrement de nos amis israéliens. Ceci est
vous devez vous en souvenir, l'aboutissement d'un long processus auquel ont participé des hommes de bonne volonté, comme David Ammar, Rafi Edri, Aaron Abou Hatsira, Jacques Toledano, Robert Assaraf, moi-même et beaucoup d'autres. Durant 40 ans, nous avons sillonné le monde, organisé des conférences, comme en 1984, le congrès des communautés juives du Maroc, qui avait pour la première fois invité 100 Israéliens à participer à notre congrès, et aux grandes dames de la Syrie, qui, rappelez-vous, avaient été jusqu'à rompre les relations diplomatiques. Et je vous rappelle aussi que c'est le prince héritier, Sidi Mohammed, notre roi bien-aimé actuel, qui avait présidé le dîner de clôture, le dîner de gala de ce congrès. Et je vous rappelle aussi que c'est à Montréal, en 1985, que nous avons créé le Rassemblement mondial du judaïsme marocain, qui a été pendant des années, et même encore aujourd'hui, la seule organisation internationale qui avait reçu le haut patronage d'un roi arabo-musulman, feu Hassan II, et du gouvernement israélien. C'est plusieurs pierres angulaires qui ont fait le chemin de la paix. Et il faut s'en souvenir aujourd'hui. C'est bon de se rappeler d'où on vient pour savoir où on va. Comme il faut avoir toujours en mémoire que durant 40 ans, nous avons tout fait pour garder vivante et sereine notre communauté, je dirais même vibrante, en refondant les institutions, en renouant avec les traditions séculaires comme les Hiloulot qui étaient tombés en désuétude, en préservant le patrimoine matériel et immatériel du judaïsme marocain. Et cette action, comme vous le savez, a été couronnée par l'extraordinaire initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de réhabiliter tous les cimetières juifs du Maroc. Aujourd'hui, c'est 190 cimetières juifs du Maroc qui ont retrouvé leur dignité. Aujourd'hui, donc, Be'ezrat Hachem, nous pouvons avec fierté recevoir dignement nos frères de la diaspora, qui, comme vous le savez, sont submergés par des sentiments de joie, de reconnaissance et de fierté. Cet afflux de tourisme et de visiteurs constitue pour nous un véritable challenge. Quand je dis nous, je dis toute la communauté. Les paradigmes ont changé et nous devons répondre à ces torrents d'émotions qui bouleversent actuellement les cœurs et les esprits de nos amis d'Israël. C'est notre devoir à tous de faire que ce rêve se transforme en réalité. Voilà le message d'espoir que je voulais vous transmettre à la lumière sacrée de ces 5 bougies de Hanouka. Hanouka Sameach, que Dieu vous bénisse et que l'année prochaine on se retrouve tous en bonne santé pour fêter ensemble la fête des Lumières. Hanouka Sameach, Happy Hanouka, dear David and dear Jennifer. Happy Hanouka. Monsieur Serge Berdugo, pour ces quelques mots. Et oui, Monsieur Berdugo, un grand merci. On vous souhaite, Be'ezrat Hachem, énormément de santé. Amen. Vous continuez à nous guider à la communauté. Et Be'ezrat Hachem, que vous continuez à nous amener de la lumière dans notre communauté. Amen ve Amen. On passe directement à une partie très importante pour nous tous de la soirée. Une partie chaleureuse, une partie qui sort de notre cœur, de nos tripes. C'est la bracha du roi. Et donc j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter sur cette plateforme, dans ce studio, Rabbin Yosef Israël, grand rabbin de Casablanca, Bechavod.
On demande à l'assistance, excusez-moi, on demande à tout le monde dans vos maisons, confinés chez vous, mais on va faire honneur à Sa Majesté, on va se lever, on demande à tout le monde de se lever chez vous à la maison. Merci. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, הנותנת ישועה למלכים, וממשלה לנסיכים, ומלכותו מלכות כל עולמים, הפוסד דוד עבדו מחרב רעם, הנותן בים דרך, ומים עזים נתיבם, ויברך, וישמור, וינצור, ויעזור, וירומם, ויגדל, וינשא למעלה למעלה, לאדוננו המלך סידי מוחמד השישי ירום הודו, מלך מלכי המלכים רחמה וישמרהו ויחייהו, וכל שר בנזק יצילהו, יביע כוכב מערכתו, יאריך ימים על ממלכתו, נורא במרום אדיר, האר לו נתיבות חוכמה ותושייה, לתת לו גדולה וגבורה, תמוך רגליו על כס הפלאות, ועשה עמו לטובה עוד, וזיו שמעך בשבע שמחות תביא לו, מלך מלכי המלכים יגזור עליו גזירות טובות, ייתן לו כוח וגבורה ויכולת לנהל תמיד עמו היקר לטובה לברכה, ובכלל ברכה יברך את בנו האהוב והדגול יורש העצר מול העיר חסן, ואת הנסיכה דגולה לילה חדיג'ה, ואת אחיו היקר נעלה הנסיך מול העיר רשיד, ואת מטבחת העלווין המהולה למפוארה, ואת כל אנשי הממשלה, מלך מלכי המלכים יתמלא עליהם ברחמים, ויכתבו ברוב רחמה וברוב חסד בספר החיים השלום, ויתברכו בכל הברכות כולם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك سبحت حرة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك سبحت حرة. موردنا لازم يكمل في المسيرة الخضراء، موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. حملين كتاب الله وطريقنا مستقيم، حملين كتاب الله وطريقنا مستقيم. إخواننا في الصحراء يسلون الرحيم، حملين كتاب الله وطريقنا مستقيم، حملين كتاب الله وطريقنا مستقيم. إخواننا في الصحراء يسلون الرحيم، يا قديم الصحراء بوابها مفتوحة، مسيرتنا الخضراء مسيرة مربوحة، فيها أمن وسلام طريق مجن الوطن، بلا حرب لا سلاح معجزة الأمان. الله 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 الله. Un grand merci à Monsieur Maxime Carucci pour cette mélodie. Merci. Merci Rav Yosef Israël pour la bénédiction à Sa Majesté. Rav Banon, comme il est de coutume, je souhaiterais inviter virtuellement, bien sûr, le président du SOC, Monsieur Pierre Sibony, pour nous dire quelques mots et nous souhaiter ses meilleurs vœux de Hanouka.
Chers amis, très cher Kahal, cette année 2020 est bien particulière. Nous traversons tous des moments difficiles, pénibles, avec cette satanée pandémie qui ne faiblit pas. Notre vie quotidienne est complètement perturbée par ce fléau. Mais nous gardons espoir. Espoir pour un avenir plus serein. Je voudrais également vous dire combien nous sommes fiers. Fiers d'être Marocains grâce à notre héros, notre souverain bien-aimé, qui a pris la bonne décision en rétablissant les relations diplomatiques entre notre pays, le Maroc, et Israël. Que Dieu bénisse notre roi, que Dieu bénisse la famille royale. Pour perpétuer nos traditions, nous avons décidé, le SOC, Stade Olympique Casablancais, en collaboration avec le Chabad de M. Rav Banon et de son épouse Hanna, d'organiser cette soirée virtuelle de Hanouka pour célébrer la fête des Lumières. Je vous souhaite une excellente soirée et si Dieu veut, rendez-vous l'année prochaine pour fêter Hanouka 2021 dans la joie, la santé et la bonne humeur. Merci à tous. Merci, cher Pierre, pour tes souhaits extraordinaires. Pierre, qu'on puisse continuer ensemble, le mouvement Lubavitch, ensemble avec le SOC, de amener la lumière à Casablanca et au Maroc. Et on te souhaite beaucoup de santé, cher Pierre, et beaucoup de bracha. Amen. Amen ve amen. Chère communauté, comme vous le savez, tous les ans, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous la présence de Monsieur le Wali du Grand Casablanca et de Setat. Aujourd'hui, il a tenu absolument à être parmi nous pour nous souhaiter ses vœux. Et il est là présent parmi nous aujourd'hui virtuellement pour vous, communauté de Casablanca. Mais avant tout, Rav Banon, je souhaiterais avoir quelques mots de votre part pour lui souhaiter la bienvenue. Alors, Monsieur le Wali, on a pu avoir l'honneur de vous avoir, comme il a mentionné, Monsieur Berdugo, l'année dernière, avec votre épouse et toute la délégation. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu vous avoir en présentiel. Mais surtout, on souhaite que ces bougies de Hanouka fassent en sorte qu'on puisse se retrouver très prochainement avec vous en personne. Et on prie qu'on puisse avoir, que Dieu, vous amène la bénédiction de Amen. Pouvoir continuer à guider Casablanca, continuer à gérer Casablanca et à amener de la lumière dans cette ville extraordinaire. Amen. Amen. Vidéo. Je vais vous lire le message rédigé par M. le Wali de Casablanca Setat, M. Saïd Ahmedouche, qui malheureusement, cette année, ne peut pas être présent parmi nous. Bonsoir. Je vais vous lire le message rédigé par M. le Wali de Casablanca Setat, M. Saïd Ahmedouche, qui malheureusement, cette année, ne peut pas être présent parmi nous. Salam alaikum. À l'occasion de la fête sacrée de Hanouka, je présente mes vœux les meilleurs à nos concitoyens de confession juive, là où ils sont, au Maroc et à l'étranger. Avec mes vœux de santé, particulièrement en cette année de pandémie qui a touché toute l'humanité. Que le miracle de Hanouka illumine votre demeure toute l'année.
Alors c'est Mr. David Fisher qui est avec nous ce soir. On lui souhaite la bienvenue. Et on entendra... Now I have an unmuted microphone. I hope you can hear me. My life is full of technical issues, and I would like to start again. I want to say to all of you, your families, and the entire Moroccan Jewish community, a joyful, healthy, and blessed Hanukkah. I wish I could be with you tonight. I'm in Rabat. These are socially distanced gatherings, socially distanced times, and the celebrations that we are used to will come back to us in the future. We had a wonderful thing happen in the United States today. We started shipping a COVID vaccine. And I think if there's truly a blessed thing to think about at this season and during holy days, it's being healthy again. It's moving forward with health. And when we remember family and friends that we have lost in this pandemic, this is a time to remember them. I understand that the shifenge is a Moroccan donut in the traditional Hanukkah holiday treat. In America, we can enjoy eating a latke, which is, as my Jewish friends put it on Hanukkah, they're both prepared, fried deep in oil, and they're a great winter food. Although in Detroit, it's 26 degrees and snowing today, perhaps is a little different than here in Rabat or Casablanca. I think this year in particular, we have many things to celebrate. And not the least this year is what happened on the first night of Hanukkah. Our President Trump issued a proclamation and announced that Morocco and Israel, two of our country's closest allies, have agreed to significantly enhanced relationships again. Let me say that again, have agreed to significantly enhanced relations again. In the coming weeks, actually even starting tomorrow, Morocco and Israel will begin to reopen liaison offices in Rabat and Tel Aviv, with the goal of transitioning to full diplomatic relationships. We will welcome people tomorrow that will begin working on that. And I had the particular privilege of taking a map showing the new, as I call it, Moroccan Sahara, autographing it, signing it, and sending it to the foreign ministry for the king. That was a particular honor for me. This is a fulfillment of strong Moroccan-United States relationships. It's a testimony to the king's bold leadership, the kingdom's work on rights. And I'm very proud to be a part of this major development in the friendship between our two great countries. I'm honored to be here with you tonight. I look forward to these celebrations. It is truly the fabric that keeps us thankful and healthy. And it's an honor to be here with the many important friends I have seen speak and I have seen in the audience. So I would like to thank you very much for allowing me to participate and wish you a happy Hanukkah. And I look forward to seeing you all in person right after we get the vaccine. Bless you. Mr. Mayor, thank you so much for your kind and warm words. We've heard so much about you before you came here and so much about what you did for the Jewish community in Detroit. And we look forward to hearing great things that you're going to continue achieving here in Morocco
for Morocco and for the Jewish community. You started with a bang. You started with a great way, with a great project, with a great miracle. And may God help you and your wife to continue bringing light and to continue doing great things for the world. Amen. Chers amis, j'aimerais juste un petit récapitulatif de ce qu'il a dit l'ambassadeur. Monsieur David Fischer a partagé avec nous comme quoi, à partir de demain, les relations démarrent. À partir de demain, le Sahara est reconnu sous souveraineté marocaine. Et donc, c'est un double Mazal Tov pour le Maroc et pour Israël et pour le monde entier. Et donc, on remercie Monsieur l'ambassadeur d'être parmi nous ce soir pour ces mots extraordinaires, ces mots chaleureux. On a entendu tant de choses que Monsieur l'ambassadeur faisait pour la communauté juive à Détroit, parce qu'il est natif de Détroit, il a habité là-bas, et donc on a entendu tant de choses, et puis on a hâte de le voir plus souvent parmi nous. Et il a commencé avec un miracle extraordinaire. Et donc, on lui souhaite beaucoup de santé à lui et son épouse parmi nous ce soir. Hanouka Sameach. Et cher Ken, je pense qu'il y a des autres choses extraordinaires au programme. Effectivement, Rav Banon, Hanouka Sameach, un grand merci à l'ambassadeur des États-Unis. Une fois de plus, une invitée de marque, la ministre des Affaires de la Diaspora parmi nous, Omer Yankelevitch, qui va nous dire quelques mots ce soir pour vous, communauté de Casablanca, en l'honneur de l'allumage de la 5e bougie de Hanouka. Bechavod, Omer Yankelevitch. אפשר? unmute, right? בסדר, שומעים אותי? עכשיו יש לנו בעד קליטה. נתקנו. מה קורה פה? אביגה, אתה חייב לברר פה אם יש וי-פיי. הלו, אפשר? שומעים אותי? אני לא יודעת אם אני יכולה להתחיל. כן, טוביה? הלו? תתחילי. טוב, אז שלום. אבל שלום לאחינו היקרים בקהילות היהודיות במרוקו. שלום, זה כבוד גדול עבורי לחגוג יחד איתכם את חג החנוכה. שלום, תודה רבה לכם. כמה חיכינו לרגע הזה. הנה, מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. סוף סוף אנחנו יכולים לבנות גשר חי וגלוי. לא אבינו ונמשך 4,000 שנה עד ימינו אנו. השנה חג החנוכה מביא איתו אור גדול נוסף, אור של שלום, אור של תקווה, תקווה שכל כך חיכינו וכל כך ייחלנו לו במשך שנים רבות. יהדות מרוקו היא נדבך חשוב בעם היהודי. קצרה היריעה מלתאר את התרומה המשמעותית של יהדות מרוקו למסורת של כולנו, לעבר של כולנו, למדינת ישראל ולעתיד המשותף שלנו. לכן, כל כך מרגש לפתוח יחד את הפרק החדש הזה עבור שתי המדינות שלנו ועבור העם היהודי כולו. בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על המאמצים האדירים להשגת השלום הזה. וכמובן למלך מרוקו, המלך מוחמד השישי, על ההחלטה ההיסטורית שהובילו לעשות שלום כל כך משמעותי בין המדינות. מאז כניסתי לתפקיד בעולם, ובייחוד עם אלה במדינות הערביות, אני רוצה ואני חפצה
אני, הצוות שלי פה במשרד, כולנו, להכיר אתכם מקרוב, להבין את הצרכים הייחודיים שלכם, לחשוב יחד איתכם כיצד ניתן לתת לכם מענה, לייצר את הגשר ולייצר את החיבור הכל כך משמעותי הזה. הסכם גשר עם הקהילות שעד היום פחות התאפשר לנו ולא הצלחנו לייצר איתם קשר ישיר פורמלי. אם זו הקהילה המתפתחת של האיחוד האמירויות, הקהילה בבחריין, או אתם, הקהילה ההיסטורית והכל כך חשובה של יהדות מרוקו. אני מצפה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו ונזכה לבקר בקהילה שלכם במרוקו ולפגוש אתכם פנים אל פנים. אנחנו נרגשים ומצפים ומחב"ד במרוקו, רב הקהילה, הרב לוי וחנה בן נון, על פעילותם החשובה במשך שנים, ועל שהזמינו אותנו להשתתף באירוע המרגש והחשוב הזה. תודה רבה לכם, תודה רבה. כולי תקווה שהאור הזה, לא סתם אנחנו בחנוכה זוכים לבשורה החשובה הזאת, כולי תקווה שהאור הזה ימשיך, יתרחב ויגדל, ואני אסיים ברשותכם בתפילה, שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אני מאחלת לכולכם חג חנוכה שמח ומברוק. תודה רבה. שלום. Un grand merci à la ministre des Affaires de la Diaspora. Rav Banon, quelques mots pour remercier Madame Omer Yankelevich. כבוד השרה, יישר כוח גדול על כל העבודה שאתם עושים, וכל הכבוד שבאתם להיות איתנו, לחגוג איתנו. תודה רבה על הכל, ומחכים לכם פה במרוקו בעזרת השם לחגוג ביחד. חנוכה הבא אנחנו מחכים לך פה במרוקו בעזרת השם. חנוכה שמח. Chers amis, j'aimerais juste traduire en bref un récapitulatif de ce qu'elle vient de dire. Elle vient de souhaiter un grand Mazal Tov au Maroc et un grand Mazal Tov à Israël. Et puis elle dit qu'elle a hâte de se retrouver avec nous et puis d'être à l'écoute de notre communauté, si on a besoin de quoi que ce soit. Et puis elle a hâte de venir visiter finalement le Maroc et puis profiter du Maroc et d'amener du monde d'Israël au Maroc. Et on lui espère, Be'ezrat Hashem, de pouvoir accomplir cela. Amen ve Amen. Amen, amen, amen ve Amen. Merci Rav Banon pour ces quelques mots. À notre habitude, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir parmi nous des enfants, puisque c'est aussi la fête des enfants, la fête des Lumières, la fête des enfants. Et bien sûr, ils sont venus nous rejoindre pour quelques instants, pour partager avec vous quelques psukim qu'ils ont tant à cœur de vous réciter. Alors, on va commencer par Adam, qui va nous réciter le premier pasouk de Torah Tziva. Alors, les enfants, chez vous à la maison, s'il vous plaît, vous criez très très fort Torah Tziva, ça va amener de la lumière dans le monde et de la lumière, Be'ezrat Hashem, dans le Zoom. Amen. On y va. Adam, quel plaisir de t'avoir parmi nous, Adam. Alors, on y va. Adam Elbaz, vas-y, Bechavot, Torah. 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 Tziva. Tziva. Lanu. Lanu. Moshe. Moshe. Morasha. Morasha. Keilat. Keilat. Yaakov. Yaakov. On applaudit très fort. Et toujours dans le miracle des Lumières, on a la chance d'avoir son jumeau juste à côté qui s'appelle Ilaï, qui va nous réciter le pasouk de Shema. Alors Ilaï, on y va. 1, 2, 3. Shema. 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 Israël. Israël. Hashem. Hashem. Elokeinu. Elokeinu. Hashem. Hashem. Echad. Echad. Bravo, Bravo, on bravo. très très fort. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, Adam et Ilaï, quand je vous vois, ça me rappelle les moments à la synagogue quand on vous entend chanter le Keladon. Hein? Quand on vous entend chanter laquelle, Baruch. Hein? Alors, Be'ezrat Hashem, vivement de se retrouver ensemble encore une fois. Et oui, Rav Banon. Prêt pour le pasouk de Bereshit. On y va. Bereshit. Bereshit. Bara Elokim. Bara Elokim.
Un grand merci à toi, Noam. Merci, cher merci Noam. aux enfants Merci, d'avoir on applaudit les participé. enfants, de les avoir avec un nous, grand c'est bravo. extraordinaire. D'autres enfants Bravo, viendront Khazak. participer tout à l'heure pour nous répondre à quelques questions, Rav Banon, puisqu'on a des petites questions à poser aux enfants encore ce soir. Mais avant tout, je souhaiterais inviter virtuellement un invité qui a l'habitude d'être parmi nous. J'appelle le chaliard du Rabbi à Côte-Saint-Luc à Montréal, le Rav Mendel Raskin. À notre très chère communauté juive de Casablanca, on pense beaucoup à vous. On sait que ce n'est pas des moments faciles que vous avez traversés et on voudrait vous souhaiter du fond du cœur qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous protège, qu'il vous donne beaucoup de santé, une réfoua shlema à tous les malades, qu'Hachem envoie des miracles puisque nous sommes dans la fête de Hanouka. Je voudrais vous souhaiter des très bonnes fêtes de Hanouka, que la fête de Hanouka vous amène beaucoup de lumière, de bonheur à chacun et chacune. Nous sommes en train à la veille de la 5e bougie de Hanouka. C'est connu que toute l'origine de la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka vient de l'allumage des bougies dans le Beth Amikdash. Alors la question qui se pose, pourquoi on ne fait pas exactement comme la menorah du Beth Amikdash? Pourquoi il y a des différences? La menorah du Beth Amikdash, on a allumé à l'intérieur. L'origine de les bougies de Hanouka, c'est à l'extérieur. La menorah du Beth Amikdash, c'est la même quantité tous les jours. Hanouka, c'est chaque soir on ajoute une lumière. Une autre différence, la menorah du Beth Amikdash, on allume quand il fait jour. Par contre, la menorah de Hanouka, c'est Davka quand il fait sombre. Mais en réalité, il y a un point central qui fait toute la différence. La menorah du Beth Amikdash, c'était quand tout était beau, tout était facile pour faire Torah et Mitzvot. Par contre, la menorah de Hanouka, c'était un moment où les Grecs se sont attaqués à notre judaïsme. Et c'était un moment d'obscurité. Et de là, on comprend les différences. La menorah du Beth Amikdash, on allume quand il fait jour, c'est la même quantité, c'est à l'intérieur. On n'a pas besoin de faire de l'effort. Par contre, la menorah de Hanouka, parce que c'était dans un moment où il faisait sombre, il fallait se concentrer à éclairer l'extérieur. Il fallait le faire d'Afka quand il fait sombre. Quand il fait nuit, c'est là qu'on allume les bougies de Hanouka. Et il faut tous les soirs ajouter, car quand on fait face à des graves obscurités, on ne peut pas se satisfaire avec la lumière qu'on a allumée hier. On a allumé 4, mais ce soir on ne peut pas. Il faut allumer plus. Il faut ajouter. C'est-à-dire que quand on fait face à des grandes obscurités comme à présent dans le monde entier, on est pris par une grande obscurité. La seule façon de tenir, c'est quand on ajoute dans Torah et Mitzvot. Et comme mon père, Zichrono Livracha, avait l'habitude de dire aux Juifs du Maroc qu'il faut faire plus et plus. Alors, on vous souhaite du fond du cœur que vous avez passé des bonnes fêtes de Hanouka et prenons le grand message de la fête de Hanouka, que cette fête est venue seulement parce qu'il y avait des Juifs qui étaient prêts à mourir pour Dieu, à mourir pour faire les mitzvot. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié. En d'autres mots, ces deux mots, c'est la clé du succès, la clé du bonheur. Messirut Nefesh, sacrifice. Bezrat Hashem, grâce à notre sacrifice à présent, et qu'on ne va pas s'arrêter, et on va continuer, on va mériter la menorah du 3e Beth Amikdash. Bravo à Rabbin Banon pour avoir organisé cet allumage de Hanouka, même dans toutes les conditions difficiles, allumage en Zoom. C'est merveilleux qu'on n'arrête pas, qu'on continue. Je vous souhaite Hanouka Someach aussi de la part de ma mère qui a hâte de revenir, d'être avec vous, avec les Juifs du Maroc. Hachem vous bénisse et protège. Hanouka Sameach.
Un grand merci à Rav Mendel Raskin, on a l'habitude de l'avoir parmi nous. Et puis cette année, il nous a honorés avec une vidéo et quelques paroles. Et donc on lui remercie, on lui souhaite beaucoup de bracha. Mais surtout, on prend ce moment et je profite de ce moment-là de souhaiter une grande bonne santé à Madame Raskin. Je pense qu'elle est parmi nous ce soir sur le Zoom. On lui souhaite énormément de santé, de briout, Be'ezrat Hashem. Et on espère la revoir parmi nous à Casablanca prochainement. Amen ve amen. Et je pense, Ken, on passe à un moment mignon encore une fois de cette soirée. En effet, Rav Banon, nous allons passer à un autre moment mignon avec nos enfants qui sont les acteurs principaux de cette soirée, comme d'habitude, avec la jeunesse Rabat et le SOC Simon Pinto. Et donc, nous allons leur poser quelques questions, des questions relatives à la fête de Hanouka. Nos enfants vont nous expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors, je fais appel à Liora Cohen, n'est-ce pas? Alors, Liora, pourquoi fête-t-on les 8 jours de Hanouka? En fait, les 8 jours de Hanouka, en fait, parce que en fait, quand les Juifs ont gagné la guerre contre les Grecs, ils sont revenus au temple Beth Amikdash et ils n'avaient pas trouvé de fiole d'huile. Et à la fin, ils ont trouvé une seule fiole d'huile cachère et cette fiole d'huile, elle a brillé, elle a fait briller les lumières pendant 8 jours. C'est pour ça que l'on fête Hanouka pendant 8 jours. Bravo, bravo Liora, merci pour cette explication. Rav Banon, nous allons passer à une autre question que tu vas proposer à Noam. Alors, cher Noam, j'ai une grande question à te poser. Pourquoi est-ce qu'on joue avec la toupie à Hanouka? Parce que... Attends, regarde la caméra, il faut regarder la caméra. Vas-y, allez. Parce que dès que les Juifs ils étudiaient la Torah, les Juifs, et dès que les Grecs venaient, ça veut dire les Yévanim, et ben ils prenaient leur toupie et jouaient avec parce qu'ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. Excellent, on applaudit très très fort. Bravo Noam, excellent. Excellent, bravo, Razak. bravo. On passe à la dernière question qu'on va poser à Liora. Alors Liora, il paraît qu'à la fête de Hanouka, on a la coutume de manger des beignets. Alors Liora va nous expliquer pourquoi cette coutume. On mange des beignets parce que ça nous fait rappeler le miracle de Hanouka avec la fiole d'huile qui a duré 8 jours. Et comme ce beignet, c'est une pâtisserie qui est faite avec de l'huile, donc c'est pour ça qu'à Hanouka, on mange les beignets. Un grand bravo, on applaudit Liora. Merci les enfants, merci pour votre participation. Bien évidemment, vous avez tous gagné une petite toupie. Venez la récupérer les enfants. Venez récupérer votre toupie avec les petits jeux à l'intérieur. Allez-y. Merci beaucoup. Rav Banon, quelques mots avant de procéder à ce moment qu'on attend tous, ce moment solennel de l'allumage de la 5e bougie de la Hanouka. Alors, chers amis, avant de passer à l'allumage de la Hanoukia, nous avons passé une soirée intéressante. Ce n'est pas la fin. Il y a encore des moments extraordinaires. Il y a Gad qui arrive, Be'ezrat Hashem. Alors, à chaque fois, Gad, il nous surprit avec des sketchs mignons sur les rabbanim, sur notre communauté. Alors, on a tous hâte de voir ce qui va nous sortir sur Hanouka. Mais avant cela, les amis, j'aimerais remercier quelques personnes qui nous ont aidés à faire en sorte que cette soirée ce soir soit un grand succès, Ken, c'est très important. Et donc, on a tout d'abord, nous nous trouvons au SOC, où on a mis en place un petit studio. Et donc, on remercie le comité du SOC, avec qui on fait des choses extraordinaires pour notre Kehila. En effet. Et en tête, bien sûr, le président Pierre Siboni, on lui souhaite longue vie et santé. Amen. Également, la boîte de Touareg qui nous a mis en place une bonne partie de la CAM. Qui est représentée par M. Lionel Lalouz, bien évidemment. Par Lionel Lalouz. Qui nous a fait également le plaisir d'être l'artiste de la soirée au piano. Et Lionel va nous jouer ce soir.
Il va nous jouer Maosour, il nous a déjà joué, il va continuer à nous jouer des chansons. Lionel, que tu puisses continuer à amener de la joie partout dans le monde et à ta famille. Amen, Kaniraton. Amen. Et un grand merci à Madame Myriam Abixer Sadoun de Avancène qui nous a aidés également et on lui souhaite beaucoup de bracha. Et bien sûr, celui qui nous amène beaucoup de simcha à travers sa chanson ce soir, mais à travers sa chanson dans le Maroc et dans le monde entier, Monsieur Maxime Carucci qui est parmi nous ce soir. On le remercie infiniment. Un grand merci. Un grand merci à Monsieur Maxime Carucci. Et donc, nous allons procéder immédiatement à ce moment solennel. Je voudrais inviter les quelques personnes qui sont avec nous sur place pour procéder à l'allumage des bougies. J'appelle M. Lionel Lalouz et M. Carucci pour venir nous accompagner pour allumer la bougie de la Hanouka. Mais avant, cher Ken, j'aimerais dire quelques mots. Quelques mots par rapport à ce Hanouka, parce qu'on va allumer la Hanoukia ce soir. On va allumer la Hanoukia ce soir, et cette Hanoukia nous apporte de la lumière extraordinaire. On amène une kippa, excusez-moi. La Hanoukia, qui est un moment extraordinaire, qui nous apporte de la lumière. Et cette année, on a eu un miracle de Hanouka. On le connaît tous. Mais j'aimerais juste, avant d'allumer la Hanoukia, partager avec vous qu'il y a 60 ans, ou un peu plus que cela, quand le rabbi de Lubavitch a commencé à envoyer ses envoyés au Maroc, le premier endroit où il a envoyé, c'était au Maroc. Quand beaucoup d'institutions juives ont commencé à déserter les pays arabes, le rabbi, c'était là que le rabbi avait commencé à envoyer dans les pays arabes, et spécialement en commençant par le Maroc, pour s'occuper des communautés, parce que le rabbi estimait que ces communautés ont besoin de continuer et ont besoin d'être fructifiées, et il ne faut pas les quitter. Il ne faut pas quitter ces pays-là. Et donc on voit, Baruch Hashem, cette année, avec ce grand miracle de Hanouka, que ce travail continue. Et puis, le rabbi disait, comme quoi, chaque année, quand on allume la Hanoukia, on se doit de penser aux gens qui n'allument pas cette Hanoukia. On se doit de penser aux gens qui n'ont pas la Hanoukia chez eux à la maison. Et qu'on doit, même qu'eux ne vont pas vers la Hanoukia, disait le rabbi, on se doit de leur amener la Hanoukia chez eux à la maison ou dans la rue, parce que le rabbi estimait que chaque personne qui voit cette Hanoukia, juste en la voyant, il disait, ça apporte de la lumière. N'importe qui, de toute religion, de toute communauté, juste de voir la Hanoukia, ça nous apporte de la bracha dans les yeux. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui on trouve des Hanoukiyot dans le monde entier. Aujourd'hui on voit des Hanoukiyot partout. Et bien sûr, cette année on a le mérite d'amener la Hanoukia également sur Zoom. C'est une nouveauté. Quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. C'est un nouveau niveau. C'est un nouveau niveau de lumière dans le monde, d'amener sur Internet. Et donc, je prends cette opportunité pendant ce moment-là, à ce moment, de faire passer une toute petite vidéo du rabbi avec la Hanoukia avant l'allumage de la Menorah. Chers amis, on va procéder à l'allumage de la Hanoukia.
J'aimerais à ce moment demander à chacun, dans vos maisons, levez-vous. On va faire honneur tous ensemble. Tous ensemble, les parents, les enfants. Au même moment. La toupie dans la main. Le beignet dans notre main. Devant la Hanoukia. Et spécialement les amis, spécialement pendant ce moment, de penser à tous ceux qui nous ont quittés cette année. Une grande bracha. Et on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il amène une grande bénédiction aux familles des disparus. Que Dieu fasse en sorte qu'ils puissent être consolés, qu'ils puissent trouver la nechama et le réconfort. Et qu'Hachem fasse en sorte que tous les disparus parmi nous continuent à ascender, à se rapprocher vers lui. Amen. Amen. Je tiens à ce moment-là également, on ne peut pas mentionner tout le monde, mais surtout, le Rav Edelman, qui fait partie de l'équipe Lubavitch, un Rav qui a donné tant de sa vie depuis le départ de sa jeunesse au Maroc. Et on souhaite également à sa femme, la rabbinite Edelman, qu'elle puisse continuer, qu'Hachem l'aide à continuer dans son chemin et dans sa mission, dans notre Kehila, et qu'elle continue à nous éclairer. Amen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Chanukah. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu בימים ההם ובזמן הזה. אמן. מהו צור ישועתי לך תיקון בתפילתי ושם תודה נשבח לתכין מפתח בצרם אבניה שיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. Mesdames et messieurs, Lionel Lalouz et Maxime Carucci. Merci infiniment. Merci. Pour vous ce soir, à l'occasion de la 5e bougie de la Hanouka, pour vous, communauté de Casablanca. Et oui, chers parents, chers enfants, communauté de Casablanca, le moment tant attendu, le moment où j'ai envie de dire à Gad, j'en reviens pas. C'est ce que tu disais, je pense, lors de tes premiers sketchs. Nous te souhaitons la bienvenue. Nous avons hâte de pouvoir partager ce moment avec toi ici au SOC, puisque tu es un enfant du pays, mais tu es également un enfant du SOC. Et donc, ça fait plaisir de te recevoir ici, chez toi, aujourd'hui, pour l'allumage de cette 5e bougie de la Hanouka. Gad, est-ce que tu es parmi nous? Bien sûr qu'il est parmi nous. Alors, j'aimerais juste dire un grand Baruch Haba à notre ami Gad Elmaleh. Be'ochim Habayim, merci d'être parmi nous. Merci de nous gracier de ta présence. Et on a hâte de te retrouver en personne. Et on a hâte d'entendre ce que tu vas nous sortir.
Donc on profite pour que tous les enfants, tous les parents viennent se réunir devant l'écran pour partager ce moment de bonheur, de joie, de sourire. En attendant que Gad puisse organiser sa connexion pour démarrer le programme et le sketch. Gad. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement, Gad. Est-ce que tu nous entends? Bon. Est-ce que tu nous entends? Bon. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Alors ça bug, ça saute, ça bug, ça saute. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a beaucoup d'écho en tout cas dans la connexion. Dites-moi juste si je peux commencer à vous parler parce que ça bug un peu. Vas-y, on va réessayer une dernière fois. Vas-y. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas pour moi. C'est bon? C'est bon? Gad, c'est bon, on t'entend parfaitement. Très bien, les amis. Je ne sais pas où en est la connexion, mais permettez-moi de vous dire d'abord que avant de prendre le Zoom en direct, j'étais un peu dans une humeur très légère de blague et j'étais saisi par l'émotion de tous ces témoignages. Parce que ce que je vois ce soir, ça réunit ce que je suis profondément et ce qui est vraiment mon héritage et qui est mon enfance. C'est-à-dire que quand je vois le Rav Banon parler, quand je vois le Rav Raskin, qui a été mon madrir, mon guide, mon moniteur au Tzivot Hashem du Chabad à Casablanca quand j'étais gamin, quand je vois le Wali de Casablanca, qui est le Wali de ma ville où je suis né, et quand je vois surtout Pierre Sibony et tous les amis du SOC, qui est mon enfance, c'est un beau résumé, je pense, de la vie qu'on a eue au Maroc, la jeunesse qu'on a eue au Maroc, avec des valeurs spirituelles, avec des valeurs de fraternité. Le message de Serge Berdugo en est l'exemple. Et ce soir, je me sens très, très fier d'être marocain, vraiment. Et j'aurais aimé être avec vous, près de vous, pour allumer la Hanoukia, mais virtuellement, je le fais. J'aimerais reprendre les mots du Rav Raskin qui a parlé de lumière. Ça m'a vraiment servi. Moi qui suis dans la lumière toute l'année, comme les artistes, je veux être dans la lumière. C'est vrai que ça a été plus sombre, on n'a pas trop été dans la lumière. Ce qui se passe aujourd'hui, on va dire politiquement, historiquement, religieusement, c'est beaucoup de lumière. Et en cette fête de Hanouka, je m'associe à ça. Et j'espère que la prochaine fois, on va pouvoir être ensemble, en tout cas en live. Je ne sais pas si vous m'avez entendu Gad, là. merci infiniment pour ce message important, extraordinaire. Je ne sais pas si tu étais là au départ, mais on a dit que aujourd'hui on est en train de parler à quelqu'un de ce soir, et puis on a dit c'est extraordinaire. Gad Elmaleh n'a jamais changé de nom et il n'a jamais changé de communauté. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Alors tu es un vrai exemple, Gad,
de la Merci, fierté ça me touche beaucoup. de notre communauté. Mais cher Gad, on aimerait entendre quelques blagues. Alors tout le monde est là à entendre un petit sketch de quelques minutes. Alors on aimerait t'entendre quelques minutes, s'il te plaît, Bechavod. Alors, Rav Banon, déjà de faire un sketch sans public, c'est difficile, mais avec une mauvaise connexion, c'est fsara. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Il y a un décalage, c'est très compliqué pour moi de faire une blague parce que je m'entends en fait en écho. Vous entendez l'écho qu'il y a? Pas si vous m'entendez, mais en tout cas c'est très compliqué parce que je m'entends moi-même en écho. Mais on ne va pas embêter les gens plus longtemps. Ce que je peux vous souhaiter, au-delà de la lumière, du bonheur, de la santé, c'est une bonne connexion, si Dieu veut, pour l'année prochaine. C'est un bon réseau. Et si vous m'écoutez encore, là, je suis toujours connecté, je voudrais me permettre de... Je voudrais utiliser ce moment et profiter de ce moment pour rendre un hommage. Et je voudrais dédier ces lumières de Hanouka que j'ai allumées ce soir à un ami qui nous a quittés. Cet après-midi, j'ai été visiter sa famille à Paris. Il s'agit de Simon Amar, de notre frérot qui nous a quittés, de cette saloperie de virus. Et on m'a donné ce livre, on m'a donné ce Patach Eliaou que je vais garder très précieusement. C'est un livre sur lequel il y a la photo de Simon à qui j'ai envie de rendre hommage ce soir. Et ce n'est pas un hasard, parce que Simon, c'était la joie, il symbolisait la lumière. Et en cette fête de Hanouka, je veux lui rendre hommage et lui dire, notre frérot, ben, tu vas nous manquer. Il a fait beaucoup pour ses amis, il a fait beaucoup pour la joie, pour que les gens soient heureux, pour le kiff. Donc, je lui dédie aujourd'hui voilà, cet allumage. En tout cas, toute la communauté à travers le Maroc, je vous redis à quel point je vous aime et que je ne vous oublie pas. Et les Marocains, partout surtout, nous sommes unis, nous sommes frères. Et j'ai une pensée, et je veux rendre hommage surtout à Sa Majesté, qui rend possible aussi toutes ces choses et qui est un artisan de la paix aussi. Voilà, je vous aime très fort. Leitraot, Chag Sameach, Kol HaKavod, et vive le Chabad, c'est les meilleurs. Un petit moment pour la jeunesse Rabat, pour la communauté de Casablanca, à l'occasion de l'allumage de la 5e bougie. Voilà, mesdames et messieurs, chers Kahal, chère communauté, que s'achève cet événement de l'allumage de la 5e bougie de la Hanouka, organisé par Jeunesse Lubavitch et le SOC Simon Pinto. Je vous donne rendez-vous, Be'ezrat Hashem, et de tout cœur, très bientôt, tous ensemble, tous unis, pour pouvoir fêter à nouveau, tous ensemble, en présentiel, cette merveilleuse fête de Hanouka, cet allumage de bougies que nous avons tant l'habitude de fêter ensemble, avec la tambola, avec le sourire, les mains dans la main. Rav Banon, quelques mots avant de quitter notre cher Kahal, notre chère communauté que nous aimons tant. Alors on a passé une soirée extraordinaire avec tant de messages. Mes chers amis, pour finir et pour clôturer, on dit comme quoi, quand on fait la bracha de la Hanoukia, de la Menorah, on dit Bayami Mahem ou Bazemanazé. Dieu nous faisait des miracles dans le temps. Mais il faut surtout savoir et transmettre à nos enfants que ce n'est pas que des miracles d'avant, mais qu'aujourd'hui également il y a beaucoup de miracles. Et quand on allume la Hanoukia, disait le Rabbi, quand on allume la Hanoukia, on doit s'asseoir autour de la Hanoukia avec nos enfants et de partager des miracles d'aujourd'hui, des miracles contemporains et des miracles d'avant, mais surtout partager des miracles d'aujourd'hui et faire partager aux enfants des miracles d'aujourd'hui. Cette année, Baruch Hashem, on a eu un miracle extraordinaire, un miracle clair qu'on peut célébrer.
Alors, Bezrat Hashem, cette année, nous étions en Zoom. Mais l'année prochaine, on espère avoir tous ensemble en présentiel, Bezrat Hashem, de tous célébrer ensemble, ainsi que notre ami Gad en présentiel, Bezrat Hashem, à très bientôt, mais surtout qu'on soit avec le Mashiach, avec la Géoula. Amen ve Amen. Un Chag Sameach à tous. Chanukah Sameach. Happy Chanukah. Joyeux Chanukah. Chanukah Sameach et faites attention à vous. À bientôt. Dans cette obscurité, à nos fenêtres, une sorte de chandelier. Ce soir c'est la fête, les bougies sont prêtes, on est ensemble pour Hanouka. J'ai vu des toupies tourner la nuit, les yeux d'enfants briller aujourd'hui. Hanouka, c'est la fête de Hanouka, une flamme éternelle éclairera. Que tombe la nuit, qu'on soit réunis pour allumer la Hanouka. Hanouka, c'est la fête de Hanouka, pour les enfants des cadeaux plein les bras. Que tombe la nuit, goûtons aux choses.